Hello tout le monde! Hello! Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez dû voir certainement que la semaine dernière, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la nouvelle palette de Huda Beauty, la New Nude. Yeah! Aujourd'hui, on vous propose donc de découvrir ensemble cette palette et nous, on va en profiter pour se maquiller avec, histoire de vraiment la tester. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai reçue et on n'y a pas, absolument pas touché depuis, on l'a même pas swatché, donc comment vous dire qu'on a hyper, méga, trop hâte. Donc on va y aller, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qu'il y a là-dessous, histoire de rejoindre la grande Jordan Family et de ne louper aucune de nos vidéos à venir. Let's go guys! Alors comme à notre habitude, on va commencer par regarder ensemble le packaging. Alors, ce packaging qui a l'air fort beau, comme toutes les palettes Huda, de toute manière, on se le cache pas. Youhou! Donc, on a ce petit surplus de packaging qui en soi est très joli, mais c'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est ça! Oui! On est a priori sur un packaging qui ressemble à toutes les autres palettes Huda, en fait, très bêtement, c'est-à-dire quelque chose qui se referme et qui s'ouvre comme ça très simplement, à la seule exception que celui-ci est aimanté, contrairement aux autres qui ne l'étaient pas. Chose qui est beaucoup mieux parce que moi vous savez que j'ai la rose gold et en fait le problème qu'elle avait cette palette c'est que étant donné que la fermeture n'est pas terrible, elle n'est pas hermétique et en fait en l'espace d'un an elle a énormément séché et la qualité des fards s'est énormément dégradée en un an, ce qui est très dommage pour une palette quand même à 65 €, hein. 65 € qui est aussi le prix de celle-là comme toutes les autres palettes Huda du même type. Sinon on a toujours le système des yeux avec cette partie du visage dans de jolies couleurs un peu mauve, rose, pâle, nude. Ça donne vraiment envie tout de même. C'est vrai qu'elle est très belle, elle est très classe en fait, les couleurs sont vraiment raffinées. Ça donne envie de voir l'intérieur, va-t-on dire. Intérieur qui est absolument amazing. Alors donc à l'intérieur on a un énorme miroir, donc ça c'est toujours bien hein, à voir. Et ensuite nous découvrons ce magnifique panel de couleurs. Vous savez très bien à quel point moi j'aime tout ce qui est nude, donc autant vous dire que quand j'ai vu seulement les premiers teasers de la palette, je savais à l'avance que j'allais l'acheter et celle-ci en vrai elle est particulièrement très belle pour les nude addicts comme moi. Mais également, moi du coup qui suis pas très fan des couleurs trop nude, c'est pas des nudes, c'est pas ton basic nude dont tu vas te lasser au bout de 2 jours. Là il y a quand même pas mal de couleurs pépites, franchement. Bah il y a les deux, il y a des basic nude et il y en a qui sont un peu plus pimpés quoi. Oui, mais on a de la paillette, on a du nacré, on a quand même des mauves un peu soutenus, là irisés, il y a de quoi faire tout de même. Alors pour la petite histoire par rapport à Huda Beauty elle-même, je crois que c'est marqué quelque part sur la palette, où en fait donc la palette s'appelle New Nude, c'est parce que pour elle, ces teintes-là, c'est les teintes qui marquent l'évolution du nude en fait. Tel que le nude se porte aujourd'hui, donc c'est des couleurs un petit peu plus rosées, avec certaines qui sont un petit peu plus vibrantes on va dire. C'est un nude qui a quand même passé un petit cap d'évolution quoi. Et c'est tout à fait ce qu'on a en termes de résultats dans la palette. Pour revenir aussi sur les textures de fard, du coup on a plusieurs choses. On a bien sûr des mats qui ont l'air d'avoir quand même un fini très velouté après avoir à l'application ce que ça donne. On a ce qu'ils appellent des pressed glitter. Des fards en fait ils sont pas opaques, c'est vraiment de la paillette. Ouais. Donc il va falloir l'appliquer en tapotant. Mais il y a une belle concentration quand même de matière avec des couleurs waouh. J'attends de voir ce que ça donne mais ça a l'air cool. Et après il y a cette mode qu'on retrouve dans plusieurs palettes en fait maintenant. Ouais c'est vrai, ouais, il y en a beaucoup en ce moment. Ce sont des fards avec ce que j'appellerais des pépitoïdes de nacre, c'est-à-dire que l'aspect général du fard est pas uni, il y a tout simplement des grains de nacre. Ouais, des chunks de nacre incrustés dans le fard et du coup je pense que c'est ça qui va ramener l'aspect irisé en fait. Les chunks qui donnent l'irisé et le reste donne la pigmentation, j'imagine. À voir aussi à l'application ce que ça donne. En swatchant ça fait vraiment un effet, en fait c'est pas forcément unifié partout en fait. Oui parce que si vous vous demandez, en fait on n'a pas encore swatché celle-là mais on l'a vue chez Sephora donc en fait on l'a déjà testée en réalité mais bon. Voilà. Celle-ci on voulait vous la garder propre et magnifique pour la exactement. Et pour terminer on a un fard irisé. Et du coup ça fait quand même 10 fards mat. Et oui et donc ceci dit il y a une autre petite particularité dans cette palette, c'est qu'en fait celui-ci là c'est une base à paupières, ce n'est pas un fard, c'est complètement une base à paupières qui est a priori crème, je l'ai pas swatché encore celle-là. Oui ça a l'air gras. Mais a priori c'est crème et c'est vraiment une base à paupières, ce qui est très pratique si on part en voyage ou quelque part, qu'on a juste besoin de la palette et qu'on a direct sa base à paupières dans la palette. C'est super cool et le tout pour un total base à paupières comprise de 18 fards. Donc on est sur le même ratio que les autres palettes, on est comme je vous disais sur le même prix du 65 €. Donc c'est quand même des palettes qui sont assez chères, hein. Encore une fois c'est vraiment cher. En tout cas moi la rose gold que j'ai est je pense
Pour moi, jusqu'ici de ce que j'ai testé, après j'ai pas tout testé dans la vie, mais pour moi en termes de qualité de fard, c'est la meilleure qualité de fard que j'ai eu. C'est vrai qu'il n'y a rien à redire sur la qualité. Non. Après, à voir effectivement si là le fait que ce soit aimanté te permet de conserver Oui, peut-être c'est un ça. peu mieux. C'est vrai que ça c'est le seul truc dommage quoi de ces palettes, c'est que les fards ils s'éventent vachement en fait et du coup ils perdent beaucoup de pigmentation. C'est dommage, j'espère que celle-là elle le fera pas parce qu'elle est vraiment très cool. C'est vrai, tu parlais de l'amener en voyage et qu'on avait déjà son primer, mais également c'est vrai que c'est une palette que j'amènerais bien en voyage parce que du coup on peut vraiment réaliser tous les looks de jour et aussi je pense qu'on va pouvoir faire des sacrés looks de nuit aussi. Bah oui. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la palette. Maintenant il faut voir ce qu'elle a dans le ventre, donc on va la tester. Oui, plutôt que de vous swatcher tout de façon assez basique. Et moi du coup je te propose, étant donné que c'est plus toi et c'est plus moi et qu'on est deux donc on peut tester deux trucs différents, que moi j'aille sur quelque chose de plus de jour et toi peut-être sur quelque chose d'un peu plus... Is that even a question, madam? Ok, bah c'est parti mon kiki. On se rapproche un peu et on teste tout ça. Nous voici donc rapprochés. Alors entre temps, je me suis fait 2-3 petits swatchs sur la main pour pas partir de rien quand même pour essayer. Ceci dit, nous on vous mettra les vrais swatchs sur Instagram, donc si vous ne nous suivez pas encore, c'est le moment de le faire. C'est The Jordan's Channel. On va commencer par se primer la paupière. Ah oui, c'est vrai qu'il faut commencer par le primage. Moi je vais essayer au pinceau le truc, voir ce que ça donne. Bah écoute, au moins ça fera deux techniques. Ouais. Ça s'applique bien en tout cas au dos. C'est très bien. Elle a voulu à tout prix utiliser le miroir de la palette, sachant qu'on va l'utiliser toutes les deux. Même vous. Not saying anything, madam. Je lui ai dit qu'il fallait pas prendre ce miroir. Mais elle ne veut pas m'écouter. Donc je vais essayer moi de réaliser un maquillage un peu plus d'occasion ou de nuit, avec les couleurs un peu plus foncées, opaques et peps, ainsi que les pressed glitter et peut-être un petit irisé pour l'arcade. Et du coup les nudes mat, ce sera plutôt Léonie qui va essayer de vous montrer ça. Alors soit dit en passant, vous savez à quel point je suis nulle en improvisation de maquillage comme ça. Donc je vous demande un peu d'indulgence. Donc moi je vais commencer par appliquer dans mon creux de paupière en fard de transition plus ou moins le Spanked, qui est ce framboise un peu mauve. Je vais l'appliquer d'abord avec un petit pinceau pour voir un petit peu la densité de pigment et tout ça. Après j'estomperai. Alors moi de mon côté, je vous avoue que j'hésite encore, mais je pense que je vais y aller à tâtons. Je vais commencer par utiliser cette couleur là qui s'appelle Teddy, que je vais mettre dans mon creux de paupière et puis après on verra, parce qu'il y a plein de couleurs qui me tentent donc je sais pas encore exactement lesquelles je vais utiliser. Mais je vais commencer par celle-ci, je pense que c'est une bonne base de creux de paupière sans trop se mouiller quoi. Oh putain. Oui. Ils sont poudreux. C'est assez poudreux, je viens à peine de tremper le truc dedans et ça m'a fait ça. Autant vous dire que c'est extra pigmenté, cette couleur que je pensais être vraiment légère pour le creux de paupière. En fait, elle est quand même bien mastoc. Et il est la même plus légère que moi pour commencer. Ben moi j'y suis, j'en ai pris très peu à chaque fois. Mais pour l'instant je suis ravie, pas de chute en particulier. C'est vrai que ça n'a pas l'air de chuter plus que ça. Après il faut prendre la petite dose, hein, je pense. Ah ouais, faut y aller. Là c'est 15 fois plus que ce que je comptais mettre en fait. Donc je suis un peu déçue de moi-même là-dessus. Je sens que ça va me plaire, ce genre de couleur. Toi c'est vrai que ça va bien ces couleurs pâles. Ça te fait le teint encore plus pâle que de nature. Là ceci dit c'est pas si pâle que ça. Hein. Enfin, moi perso je trouve pas ça extra pâle non plus. Hein. Non, c'est un nude qui se voit, mais je veux dire ça fait avec ton pull et tout ça, ça fait ton de porcelaine. Oui ça reste quand avec même... des lèvres nudes aussi et tout. En fait c'est ça qui est cool, c'est que c'est des couleurs bien vibrantes mais ça garde quand même le côté pastel en fait du nude. Ça reproduit vraiment ce qu'on voit dans le fard en lui-même. Pour moi, deuxième étape, je vais essayer de faire une paupière assez foncée en fait. Donc je vais utiliser Love Bite, qui est ce fard là. Je vais essayer d'estomper le dessus de ma paupière un peu et enlever le trou que j'ai mis avec Bare, qui est simplement le fard clair beige de la palette. Celui-ci, je le trouve moins facile à travailler. Je l'ai remarqué en le swatchant, il était moins... Les teintes foncées sont toujours un petit peu plus compliquées. Mais bon, ça va. Mais il faut le travailler minutieusement en fait. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais pour le reste? Parce qu'en fait, je suis en train d'hésiter entre celui-ci qui s'appelle Raw, qui veut dire cru en anglais, c'est pas. Et celui-ci qui s'appelle Tease. En fait, le mot qui me vient pour cette palette, c'est classe. En fait, ces couleurs et tout, elles inspirent quelque chose de luxueux, d'élégant, de raffiné. C'est vrai. Donc moi, du coup, je vais partir sur Raw, que je vais utiliser dans mon coin externe et que je vais remonter un petit peu dans mon creux. Alors en termes de qualité de fard, je pense que, autant vous dire qu'il n'y a rien à dire quoi. C'est vraiment très bon. La pigmentation y est, même plus qu'il n'en faut. On est quand même sur quelque chose de vraiment pas mal. Et les fards, ils se travaillent
très bien. En soi, c'est de la bonne qualité Huda. Si vous avez déjà une des autres palettes, je pense en termes de qualité, pour moi, c'est à peu près pareil. Du coup, moi là, je vais remonter vers mon arcade. Non, c'est sur le rose, le doré. Alors le doré, c'est un des fards à pépitoïdes hein, qui s'appelle Crave. Celui-ci. Bizarrement, j'ai du mal à le prendre sur le pinceau. Bah, je pense que c'est aussi des fards qui vont mieux au doigt. Je pense que je vais essayer de remonter quand même un petit peu mon creux de paupière. Donc c'est la couleur Lace, celle-ci, mais je vais vraiment mettre une touche. J'ai envie d'essayer de foncer un peu mon coin avec celui-là, mais je sais pas si ça va fonctionner. C'est chiant. Je suis nulle avec ça. Je suis nulle avec le ponçage des couleurs. C'est le mélange couleurs froides et couleurs chaudes. Je suis pas sûre de moi, mais bon. Je vais donc essayer en prenant Tease, que je vais essayer de placer dans mon coin externe. Du coup là je vais rejouer avec les irisés pour m'en mettre dans le coin interne de l'œil et agrandir un petit peu le regard. Après le but du jeu c'est de vous faire partager en live nos ressentis sur ce qu'on est en train d'essayer pour la première fois. Oui, plus que tuto make-up. Certainement on essaiera de faire quelques petits tutos make-up avec cette palette qu'on vous mettra peut-être plutôt sur Instagram je pense. Donc encore une fois si ce n'est pas fait, allez nous suivre. Alors moi je vais tenter un truc, c'est que je vais tenter un demi-cut crease avec la base qu'il y a dans la palette. Pas sûr que ça marche, mais qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? Bon et moi moment de vérité, je vais tenter d'appliquer des paillettes là. Donc je vais utiliser les un peu plus cuivrés là. Infatuated. Personnellement ça me fait penser à Flatulence, mais bon. Mais non. Infatuated, c'est la sensation que tu as quand tu es en train de tomber amoureux. Oh waouh. J'ai rien eu besoin de mettre. Beau, c'est clair. Ah, c'est vraiment super. Et ça se marie super bien avec la couleur. Et ça se marie super bien avec la couleur du dessous. Le truc, c'est que ce maquillage en soi, sans, est très beau, mais avec. Là, de suite, on est sur de la soirée en boîte. C'est ça. Alors là, j'ai plus de doute, je la commande à Noël, quoi. Oui, on commande encore des choses et oui, on fait une liste. La vraie question, c'est que est-ce que tu as été assez sage, Chloé, cette année? Alors là, j'ai été tellement sage. Cette palette, pour moi, c'est un oui. Cette base pour faire un cut crease en fait est vachement pratique parce que du coup comme c'est pas liquide, bah, c'est vachement plus facile de contrôler ce qu'on fait et du coup ça va extrêmement bien aussi. Du coup je vais prendre le Secret pour essayer de faire une retransition entre mon milieu et mon truc là. Vous m'avez compris. Si vous êtes débutant et que vous voulez une palette pour démarrer, en vrai cette palette elle est vraiment très cool. Elle vous offre plein de possibilités, elle est facile à travailler, elle a une très bonne pigmentation, elle a tout ce qu'il faut quoi. Je vais juste me faire un gratte-cils viteuf avec, peut-être avec Secret de nouveau. En tout cas, le temps qu'elle finisse pour revenir sur les deux fards pailletés, la densité est quand même très bonne. Là j'ai pas du tout mis de primer pour que ça colle et ça a parfaitement collé. Je sens bien que c'est pas une matière où je vais me retrouver avec les paillettes sur les joues en cours de soirée. Voilà, et pour terminer, je vais moi aussi prendre le Crave, ici même. On va faire le coin interne. Bien que même, tu vois, pour le coup, moi je regrette que, en fait, pour juste donner une touche de lumière à l'intérieur, il n'y en a pas un qui est assez clair quand vraiment on veut faire un truc comme je viens de faire. C'est vrai que ça fait un peu moins frais comme résultat quand c'est un peu moins clair. Mais ceci dit, c'est un doré vraiment rose gold. Ouais. Malgré tout, ils se font bien avec ton maquillage, quoi. Ça par contre, autant ce que Close elle a là, ça suffit très bien à soi, mais moi le genre de maquillage que j'ai, ça va quand même mieux avec un joli eyeliner bien noir, bien opaque. Fais l'œil gauche à la main gauche. Mais tout le temps je te le dis. À chaque fois tu dis que tu t'en fous. Mais bon, juste aujourd'hui que tu t'en rends compte. C'est bon pour vous madame? C'est bon pour moi. Alors, verdict. Elle est trop bien. Cette palette elle est vraiment trop bien. Si vous avez une make-up addict autour de vous et qu'à Noël vous ne savez pas quoi lui offrir et que vous avez un budget de plus ou moins 65 €, franchement allez-y pour ça parce que c'est juste exactement, elle est trop bien quoi. En vrai elle est vraiment trop bien. En termes de qualité, en termes de couleur. Moi je le redis pas, j'ai adoré hein, tout le long. Même pour du coup quelqu'un qui veut des choses un peu plus fifolles, ça marche aussi. Ben, petit pouce bleu pour le primer. Le primer, ouais. Qui a l'air bien après avoir au cours de la journée ce que ça donne, mais il a l'air impeccable. Et ces fameuses paillettes quoi. Et puis beaucoup de classe dans le choix des couleurs. Du coup, on a quand même l'impression que tout se fond bien ensemble, peu importe ce qu'on prend comme couleur. Bravo. Oui. Just bravo, bravo. Bravo Huda, on est dans des vrais nude. Par contre, excusez-moi mais ce nom, nude. Quand on dit avec l'accent français, c'est pas ouf. Donc nude.
on adore. I'm gonna use it every day. Moi, c'est une très bonne basique en plus de ça. Pour du quotidien, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment la palette vers laquelle je vais me tourner pour faire des maquillages aussi simplistes que un petit peu plus poussés. Que dire de plus? Je crois qu'on a déjà dit 250 000 fois qu'on adorait et qu'elle était bien. Je crois que vous avez compris notre avis au bout d'un moment donné. Du coup, si vous avez déjà vous-même cette palette, que vous l'avez testée ou autre, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi ce que vous pensez de nos petits make-up improvisés, si ça vous a plu ou pas. Et puis lâchez-nous le petit pouce bleu. Of course. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'on avait à dire sur cette palette. Il y a juste un truc que je me demande en voyant dans le retour caméra, c'est j'espère que c'est les bonnes teintes qui vont ressortir à la caméra parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rosé à l'écran que ce que c'est dans la réalité. Mais bon, ça, sachez bien que ça va être compliqué d'avoir les vraies couleurs au niveau de l'image. Donc comme on vous disait, on vous fera des swatchs avec les couleurs les plus vraies possibles qu'on vous mettra sur Instagram, des jolis beaux swatchs bien faits. Et comme ça, vous pourrez voir un peu mieux à quoi ressemblent les teintes en vrai. Du coup, la semaine prochaine, on va commencer à se donner rendez-vous pour Noël. Maintenant qu'on se met un peu dans l'ambiance de nos idées de cadeaux, etc., on va commencer nos vidéos de Noël et on va essayer d'être encore plus présente pour vous durant les fêtes. I am so happy. Sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bye bye.